L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Nat, comment ça va? Hello, ça va et toi? Bon, vraiment, ça va, tranquille, comme un dimanche, et toi? Ça va, j'ai pas envie de reprendre le boulot demain, mais ça va. Et toi? Du coup, tu voulais te monter pour te faire interroger là-dessus. C'est un sujet important pour toi, j'imagine, ou quelque chose? Oui. Mais c'est un sujet duquel je discute souvent avec les gens aussi. Ok. Parce que les gens sont rarement d'accord là-dessus. Mhm. Je pense que déjà, c'est bien de commencer par une notion de base. Je sais pas si tout le monde fait le distinguo, donc je préfère le dire. Pour moi, il y a quand même deux situations qui sont assez différentes. Quand l'auteur est vivant et quand il est mort. Ok. Ce qui va changer, c'est que si l'auteur est toujours vivant, il touche toujours de l'argent et de la notoriété par rapport à son œuvre. Ok. Alors que quand il est cané, quoi. Je veux dire, il pue là de toute façon. Donc, voilà. Ok. Et ça, donc, quelque chose d'important pour toi, justement. Et si je reviens sur le truc, donc, voilà, c'est important pour toi qu'il soit vivant ou mort pour savoir si on doit dissocier l'œuvre de l'auteur, c'est ça? C'est un peu l'idée. Mais je pense que dans aucun des cas, il faut dissocier de toute façon. Mais les choses vont être faites différemment. Par exemple, pour des artistes qui sont décédés, on parle plutôt de recontextualisation. Mhm. Là, c'est des œuvres généralement qui sont assez anciennes et en fait, on va recontextualiser dans quelle mesure, qui était la personne, à quelle époque c'était, etc. pour bien expliquer qu'aujourd'hui, attention, c'est plus comme ça, ou on pense plus comme ça, ou attention, cette personne, elle avait quand même fait ci, ça, tu vois. D'accord. Alors que dans le cas où l'artiste est toujours vivant, c'est complètement différent. Il n'y a pas de recontextualisation, c'est-à-dire que soit on consomme et à ce moment-là, on cautionne, soit on arrête de consommer. Il n'y a pas un juste milieu. Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on consomme, on donne de la force à la personne. Donc voilà, on cautionne donc. Ok, oui, c'est ce que j'avais compris. Et du coup, justement, je t'ai refait avec les échelles, sur la dissociation, 0%, non, on ne dissocie pas du tout, et 100%, on doit totalement dissocier. Tu te situerais où? Proche du zéro absolu, je crois. Parce qu'en fait, pour une raison très simple, parce que c'est quelque chose qui a un intérêt spécifique personnel, c'est l'analyse des œuvres, c'est-à-dire que dès que je découvre une œuvre, quel que soit le médium, je vais analyser en fait. Et très souvent, quand on analyse les œuvres réellement en profondeur, on retrouve en fait l'artiste à l'intérieur. D'accord. Il y a des exemples qui sont plus flagrants que d'autres, mais puisque tout à l'heure vous parliez de Picasso a peint les femmes qu'il avait après les avoir vues. Ouais. Je sais pas qui vous pensiez que c'était la femme qui pleure, mais voilà. C'est juste que comment tu dissocies ça? Ok. Mais du coup, si tu as une œuvre et qu'il est difficile d'associer, plus exactement, entre l'œuvre et la personne. L'abbé Pierre, par exemple, on peut, dans son œuvre caritative, d'aide et tout ça, y voir ce qu'il a fait par ailleurs.
Mais l'abbé Pierre n'est pas un artiste, hein. Moi, je comprends pas ce qu'il fout dans le débat. Alors, c'était l'œuvre de l'auteur, en fait. Et c'est vrai que l'auteur, c'est l'auteur des faits aussi. Ouais, mais est-ce que la fondation de l'abbé Pierre, c'est une œuvre? De charité. Ouais. J'avoue que j'y pense pas de cette manière parce que c'est quelque chose qui lui a échappé depuis longtemps et qui a été repris et repris et repris par beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres bénévoles. C'est pas, il a pas fondé ça tout seul dans son coin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et puis moi, je vois pas ça comme une œuvre d'art, donc pour moi, ça rentre pas dans la discussion. Donc voilà, toi, tu te focalises surtout sur les œuvres d'art, enfin sur tout ce qui est artistique, en fait. Oui, par exemple, tout à l'heure, il y a une personne dans le chat qui a posé une question intéressante. Si demain, un mec découvre le remède définitif contre le VIH, mais que à côté de ça, c'est un gros enfoiré, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va pas jeter son remède à la poubelle. Ok. Par contre, on va pas lui en donner ni le mérite, ni le nom. Ok. On n'a pas besoin de faire les deux, en fait. On peut, évidemment qu'on va se servir de, mais là, le débat n'est pas le même parce que c'est pas une œuvre, d'accord? Un médicament, un vaccin, c'est pas une œuvre d'art. D'accord. Et du coup, quelle différence tu fais vraiment fondamentalement entre une œuvre d'art et une œuvre, tu sais, on parle souvent il y avait une œuvre caritative, par exemple. C'est football. Parce qu'une œuvre d'art n'a pas d'autre utilité que d'être contemplée, en fait. D'accord. C'est le principe de l'art, c'est-à-dire que l'art, son utilité, oui, c'est d'être contemplé, c'est de passer des émotions, des messages. C'est pas la même chose que de monter une association ou de découvrir une molécule ou je sais pas moi, de concevoir un modèle de voiture, quoi. Et si je comprends bien, tu me corriges, hein, si... Finalement, j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, alors c'est peut-être pas sur le même plan, mais quelque part, tu vois, découvrir un médicament ou autre chose comme ça, et une œuvre, donc ça serait pas sur le même plan, et une œuvre d'art pourrait être moins importante selon toi? C'est pas une question d'importance, c'est une question que le monde survivra très bien sans l'œuvre d'art en question. Par contre, dans l'exemple d'un remède, on parle de millions de morts si on ne le met pas sur le marché. Enlever une œuvre d'art du marché n'a jamais tué personne. Et si je te dis... Elle est là la différence. Si je prenais l'exemple d'une œuvre d'art, je sais pas laquelle, mais qui, du coup, a alerté, par exemple, sur un gros problème du monde et a mobilisé, en fait, plein de personnes à lutter, dont, par exemple, des labos, pour reprendre le truc, là, des médicaments, et finalement, il y a eu pas mal de pression, et du coup, cette mobilisation a aussi sauvé des millions de personnes. Est-ce que c'est différent? Honnêtement, je suis pas sûre qu'une œuvre d'art comme ça existe. Mais si ça arrivait, il faudrait y réfléchir. Il y aurait matière à réfléchir. Mais puisque là, comme ça, je vois absolument aucun exemple. J'en ai sur le... Alors peut-être pas avec des millions, peut-être pas dans le cadre, mais oui, il y a eu souvent des œuvres. Donc là, on voit pas. Je suis en train de chercher. Mais t'as eu des œuvres en fait qui ont alerté sur des problématiques. Je t'entends mal. T'as dit quoi, la dernière phrase? Non, je disais, oui, j'étais en train de chercher une œuvre effectivement qui avait alerté. C'était un peu dans ce cadre-là. Alors peut-être pas des d'accord. Mais voilà. Mais du coup, si elle existait, voilà, surtout ce qui est important, c'est que tu m'as bien dit, voilà, si ça existait, du coup, il faudrait le reprendre un petit peu différemment et réfléchir. Si ça peut sauver des vies réellement, bien évidemment qu'on va l'utiliser.
Et du coup, C'est l'enjeu, il est là en fait. Et c'est pour ça que je fais une grosse diff entre une œuvre artistique pure et ce que les gens appellent des œuvres et qui en fait sont des découvertes ou des avancées scientifiques. C'est pas la même chose du tout. et, donc tu m'as parlé de recontextualisation. Pour les œuvres des gens qui sont canés, ouais. Ouais, tout à fait, je l'ai bien compris. Et du coup, et tu disais aussi, on retrouve l'œuvre enfin, l'auteur dans l'œuvre. Est-ce qu'on retrouve Bah, très souvent, hein, quand on sait regarder, qu'on fouille correctement, oui, on se rend bien compte que les choses que la personne a faites sont là depuis le début. Hein. Il Ouais, suffisait de bien regarder. d'accord. Et pour toi, c'est dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on va forcément retrouver 100% de l'auteur, en fait, dans l'œuvre. Il y en a qui sont plus doués pour le cacher que d'autres, mais là, dans tous les exemples qui me viennent en tête, ça a été le cas. Mhm. Et je sais pas, on peut prendre l'exemple de J.K. Rowling, par exemple. Toutes ces idéologies nauséabondes, elles sont dans Harry Potter. Il suffit juste de regarder. Ok. Et si je te Par donne, exemple. si je te donne l'exemple de Céline, par exemple, et évidemment, tu avais tous ces pamphlets antisémites, voilà. Je t'entends de nouveau mal. On dirait que tu t'éloignes de ton micro. Bah non, j'ai pas bougé. Non, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui bug. Hein. Je sais pas, il y a beaucoup de bruit derrière toi, je pense. Ouais, attends 2 secondes. Si vous voulez, je peux chanter pour meubler. Non, c'est bon, je suis là. Non, Pardon. c'est bon, c'est bon. Voilà, fallait pas l'inviter. Ok. Donc tu me demandais quoi? Tu parlais de Céline, je crois. Ouais, tu as parlé de Céline. Si tu mets de côté, parce que là, je pense qu'on est bien dans le cadre quand tu prends les pamphlets antisémites, de ce que tu disais, tu retrouves l'œuvre. Mais est-ce qu'on retrouve son œuvre ou sa pensée antisémite justement dans d'autres œuvres de Céline? Alors, là, il est mort, il n'y a pas de problème, si tu veux, dans le sens, Oui. dans ta définition elle-même, il y a la recontextualisation. Mais imagine on va se mettre en 1938, un truc comme ça. On sait qu'il y a ces pamphlets, on sait qu'il y a le reste. Du coup, est-ce que tu retrouverais, enfin voilà, comment tu penses que tu réagirais sur d'autres œuvres de Céline, hormis Après, je t'avoue que j'ai pas une connaissance très étendue de l'œuvre de Céline. D'accord. T'as peut-être pas pris de bon exemple pour moi parce que je connais la base, d'accord, la base. Oui, Je me suis voilà. vraiment pas plongé dedans. D'accord. Mais après, tu vois comment, enfin voilà, ce que Je vois qui c'est, je vois de quoi ça parle, mais j'ai pas toutes les infos, quoi. Ok. Après, comme je disais, voilà, il faut recontextualiser dans l'époque. L'époque est importante, hein, pour certaines choses. Et aussi la mentalité de la personne, bien entendu. Ouais, tout à fait. C'est pour Donc ça moi, que pardon. Non, je disais, c'est pour ça que j'essayais de faire cette expérience de se penser, de se focaliser en 1938, mais en plus, la difficulté, c'est de pas savoir ce qui s'est passé en 39, 40 ainsi. Mais vas-y, je t'ai coupé. Non, je voulais dire et je suis absolument pas pour qu'on oublie ou qu'on supprime des œuvres qui appartiennent au passé et qui ont été faites par des gens qui sont aujourd'hui décédés. Ça n'a aucun intérêt de les effacer de l'histoire. Au contraire, ça doit pour certaines devenir des leçons pour mieux comprendre les contextes, pour mieux comprendre les époques, pour mieux comprendre les mentalités des gens. Voilà, ça doit pas disparaître. Et sur une œuvre contemporaine, par contre, est-ce qu'on doit les oublier? Tu connais la pensée philosophique qui dit que l'on meurt 2 fois? Alors, ça me dit quelque chose, mais je vais te laisser l'expliquer.
Bah, le jour de ton décès, d'accord, et le jour où la dernière personne à t'avoir connu décède à son tour. Moi, je l'avais En avec fait, tu meurs une deuxième fois quand on t'oublie. Voilà, c'est ça. Ce qui est pas forcément la dernière fois aussi, mais voilà, il y a des personnes, c'est 2500 ans après, on les a pas vues. C'est ça que je l'avais. Il y a des gens qui ont jamais été oubliés parce que la mémoire a été perpétuée par des gens qui ne les ont pas connus Mhm. à travers leurs œuvres. Mais du- Et je pense que l'oubli serait une punition bien pire que la mort pour certains d'entre eux, qui sont encore vivants aujourd'hui, j'entends. Mais du coup, ce que je ne comprends pas tout à fait, c'est que tu me disais justement, et on va reprendre je suis désolé, hein, mais je pense que Non, vas-y, reprends. sur Céline. Voilà. Tu dis, tu vois, tu me disais, ben non, je suis pas pour oublier son œuvre parce que ça permet de recontextualiser, ça permet de refaire de remettre dans son époque, de se rappeler de l'époque, et voilà, d'un tas de choses. Mais imaginons, on est en 1938. Et du coup, on va dire il y a toute une vague et il y a un tas de choses et on dit, ben non, mais lui, il faut l'oublier, on brûle ses œuvres. Hein, ça se faisait à l'époque, c'était pas les siennes. Et on brûle ses œuvres et il est complètement oublié. Est-ce que ça serait problématique selon toi? Est-ce que ça concorde? Bon. Disons que si ça doit arriver, ça arrive et ça sera les personnes de l'époque qui l'auront décidé comme ça. Mais je pense que c'est arrivé, hein, d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu complètement certaines œuvres et les personnes qui les ont faites. Hein. C'est possible, je sais, j'ai quelques exemples dans l'histoire. On peut pas le savoir, du coup. Sinon, on se rappellerait. Non, si, dans l'histoire, il y a des personnes qui justement avaient été fait tout normalement oubliées. En fait, on a oublié ceux qui les ont fait oublier. Par contre, on n'a pas oublié les personnes. Mais par contre, ouais, ça fait plus de 15 minutes, c'était super intéressant. Je te remercie, mais du coup, enfin voilà, je pense qu'il y a encore du monde. Et Oui. je vais poser la question, enfin voilà, tu connais, hein, voilà. Russell, ProgX. Ouais, j'en ai potentiellement deux. Ok. Nat, si on cancelle l'œuvre d'une personne problématique, une œuvre majeure du vivant de la personne, comment fait l'humanité pour en tirer des leçons après sa mort? Ça, c'est ma première question à emporter. Et la deuxième question, c'est, à ton avis, pourquoi on rajoute le mot art derrière œuvre pour spécifier un certain type d'œuvre très particulier? Ok. Moi, j'ai aucun mal à pas répondre, il n'y a pas de souci. Ouais, j'avais une autre question à emporter, mais là celle-ci, enfin, voilà, c'est par rapport à, tu disais, voilà, quand on analyse l'œuvre d'une personne, souvent on la retrouve. Et du coup, un truc qui m'a posé question, du coup, c'est est-ce que, enfin, je sais pas s'il y a des stats là-dessus ou quoi que ce soit, mais est-ce que cette analyse, elle se fait dans le sens, on découvre qui est la personne et on réanalyse son œuvre, ou on découvre dans son œuvre qui est la personne et on en induit qu'elle est comme ça? Ah, tu parles de biais, du coup. Bah, je sais pas, mais je me pose la question, ouais, de savoir est-ce que Dans c'est une espèce de biais de confirmation où bah ouais, est-ce on que chercherait absolument à faire coller. est-ce qu'on réapplique un filtre de lecture de l'œuvre au travers de la personnalité pour y trouver une nouvelle interprétation, sachant que éventuellement peut-être qu'on n'aurait jamais découvert ça si on n'avait pas su la personnalité de la personne ou ce qu'elle avait fait, ou etc. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que l'œuvre en elle-même est suffisamment explicite pour pouvoir livrer de l'information à propos de la personne que l'on pourra confirmer ou non après Mais ça, je sais pas. C'est pour ça que je disais, je sais pas s'il y a des stats parce que j'imagine que les deux existent. C'était un peu Les ma deux question. existent, Comment ça marche? Ça me fait quand même penser à un truc que tu connais, je pense, très bien, Nat, et sinon je sais que toi, il te l'expliquera. Mindsplaying ou mansplaining, c'est l'histoire d'origine. Le mansplaining, oui, mais John est un L'histoire mansplaining. d'origine. Non, je rigole.
Je pense que tu verras un peu ouais, par rapport à la question qui vient d'être posée. Je pense qu'on pourra en discuter, parce que j'ai cru que McToy faisait un live après, justement, débrief. Oui, mais vraiment c'est une très bonne question et je pense qu'il y a les deux ou alors une proportion des deux. Je sais pas. Enfin, voilà. Progix, une question ou... Pas de questions pour moi. Ok. Ouais, bah ça va, t'as été gâté en question. Et en plus, tu vas avoir la dernière question, c'est la meilleure. Est-ce que j'ai été méchant? Comment ça s'est passé? Très méchant. Je sais. Horrible. Je sais. Je suis une mauvaise personne. Heureusement, je n'ai pas d'œuvre. Tu n'es pas un artiste. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, comme le fait que c'est pas parce que dans une Sur œuvre le est décrit quelque chose Sur de problématique Nat. que la personne est problématique, tu vois. Il y avait plein de choses à dire. Nat, Oui. Nat, sur l'after, Oui. s'il te plaît, parce qu'on a beaucoup de monde, je suis désolé. Si Oui, vous pouvez non, poursuivre cette discussion sur l'after. je disais au revoir, t'inquiète pas, Ah. c'était juste ma dernière phrase. Je te laisse descendre toute seule ou je... Oui, comme d'hab, t'inquiète. En tout cas, merci Nat. Et puis, bah, je te dis à tout à l'heure à l'after. Et merci à vous. Oui, alors. À tout à l'heure.